Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Servir les clients privés et leurs conseillers sur un plateau d'argent. Pierre Marin, CEO et cofondateur de Rockfi. Les offres 100% digitales, c'est moins d'1% du marché de la gestion de patrimoine. Et quand tu interroges les épargnants, 2/3 nous disent « j'ai besoin de conseils parce que j'ai pas forcément le temps, pas forcément l'envie d'ailleurs, et pas forcément les compétences pour gérer mon patrimoine ». Donc la première conviction forte que l'on a, c'est que on doit remettre au centre la relation entre un client et son gestionnaire. Le problème des gestionnaires aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment de temps. Nous revenons cette fois encore sur le marché du wealth management qui peine à se moderniser. Cette fois-ci, nous nous penchons avec Pierre sur la relation de confiance qui unit les clients à leurs banquiers, conseils ou gestionnaires. Après avoir interrogé des centaines de conseillers, Pierre a flairé un formidable business pour construire la gestion privée de demain. Il nous parle de Rockfi qui met à disposition des conseils un écosystème de solutions comme les comptes titres ou les mandats de gestion, d'enveloppes comme l'assurance vie, de produits comme le private equity pour servir au mieux les clients privés et bien entendu de la tech en offrant par exemple la consolidation des actifs. N'oublions pas les clients, Rockfi a également déployé une interface pour les clients privés. La force de cette start-up, c'est de s'être associée dès le départ aux grands noms de la gestion privée comme Lazard, Edmond Rothschild ou BlackRock. Nous parlons de l'offre, du modèle d'affaires, de la dernière levée, des clients et bien entendu des partenaires. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Pierre. Bonjour Solène. Merci de me rejoindre au Hoxton. On change d'endroit cette fois-ci pour un petit Coca Zéro et puis pour parler de Rockfi avec grand plaisir. Est-ce que je peux te demander, s'il te plaît, de te présenter à nos auditeurs ? Avec grand plaisir et content d'être avec toi cet après-midi. Donc, Rockfi, c'est un nouvel acteur de la gestion privée, gestion de patrimoine. On se définit comme un réseau de gestionnaires de patrimoine indépendants dont on libère le potentiel par la technologie. Et quelques mots sur moi. Écoute, j'ai commencé par une école de commerce à Paris. Et puis, j'ai monté une première boîte à 21 ans, qui était un réseau de soutien scolaire. J'étais moi-même professeur particulier en prépa. Et je voyais que 50% de ce que je gagnais allait à un organisme. Et je me suis dit, pourquoi pas monter cet organisme ? C'est ce qu'on a fait avec un copain. On a monté Prépa First. Et pendant 4 ans, on a monté ce réseau de professeurs particuliers. C'était assez drôle. On était à la fois sur les bancs de l'école et puis on avait une petite équipe qui travaillait et on a terminé avec 150 ou 200 profs dans le réseau. Et après 4 ans, donc, je me suis posé la question de est-ce que je voulais continuer là-dessus et j'avais envie de quelque chose de le plus large. Et le conseil en stratégie, quand tu sais pas exactement ce que tu veux faire, mais que tu veux voir plusieurs choses, c'est une bonne option. Ouais. Et donc j'ai rejoint McKinsey pour 2 ans. J'ai adoré. Une mission en France, à l'étranger, beaucoup aimé, beaucoup appris. Et à ce moment-là, je voulais remonter une boîte, j'avais fait un peu le tour et j'avais pas d'idée. Et il y avait 2 anciens du cabinet qui venaient de faire une belle boîte en Asie, qui rentraient en France pour monter un nouveau business dans le travail temporaire. Mm-hmm. Alors je connaissais pas le marché, mais ça cochait pas mal de cases. Gros business, un peu poussiéreux et avec des belles choses à faire. Et donc je les ai rejoints pour monter EasyWork, qui est un nouveau modèle de travail temporaire. Et on a monté en 4 ans un réseau de 300 franchisés, qui a été une super aventure. Après 4 ans aussi, j'ai voulu réfléchir à autre chose. Et c'est à ce moment-là que j'avais pas forcément d'idée, donc j'ai rejoint un fonds de private equity familial pour développer une stratégie venture de blockchain. Ah, waouh! Ah non, c'est ça dont on parlait tout à l'heure. Exactement. C'est ça, ok, super. Et c'est par ce biais-là que j'ai pu parler à un certain nombre de conseillers en gestion de patrimoine, et banquiers privés. Et ça m'a donné l'envie de monter Rockfi. Super, dont on va parler aujourd'hui. Alors, j'ai eu un épisode que j'ai passé il y a quelques semaines avec FNZ, que tu connais peut-être, qui est un très gros acteur qui a été créé il y a très longtemps, une vingtaine d'années en Nouvelle-Zélande. On parlait avec mon invité Pierre-Henri Denain des enjeux de la stack
plutôt technologique de l'industrie qui est quand même assez vieille et donc de tous les efforts à fournir pour la moderniser. Moi, j'aurais aimé avoir cette fois-ci un éclairage de ta part plus lié au client privé. Quels sont les enjeux pour ce client final actuellement et finalement, qu'est-ce qui manque à ce marché de ton point de vue ? Ouais. Bon, en fait, quand tu regardes le marché de la gestion de patrimoine, tu as 3 catégories de clients. Tu as les clients affluents qui ont moins de 100 000 euros et qui aujourd'hui sont relativement satisfaits par des modèles de banque de détail, tu vois, avec des compléments des plateformes digitales. Tu as ce qu'on appelle hyper high net wealth, qui sont des foyers qui ont plusieurs dizaines de millions d'euros et qui ont souvent leur propre family office ou leur gestion de fortune et qui sont relativement satisfaits. Et puis il y a une 3e catégorie qui est entre les deux, en fait, qui correspond à des profils qui ont quelques centaines de milliers d'euros ou plusieurs millions d'euros, qui ont des vrais sujets patrimoniaux, mais qui n'ont pas accès à l'expertise. Ça représente 6 millions de foyers en France, et c'est ces profils qui nous intéressent, avec tu vois, l'ambition de leur rendre accessible la qualité de conseil et la performance de produits financiers pour leurs problématiques à eux. D'accord, donc là c'est la personne, le client privé, l'investisseur final. Pour ça, c'est un marché qui est très intermédiaire. Tu parlais des CGP, des CIF, enfin il y a une constellation d'acteurs et de strates. C'est un marché notamment en France qui est assez compliqué à comprendre et avec des attentes qui évoluent bien entendu parce que d'un côté tu as cette expérience sur ces super banques en ligne voilà, où tu ouvres un compte en 2 minutes puis genre, tu veux ouvrir un compte dans une banque privée, ça te prend 3 semaines avec de la paperasse à signer à la main, donc il y a vraiment un gap entre les deux et un gap aussi générationnel. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours, alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.